Bonjour YouTube. Aujourd'hui est une vidéo un peu particulière parce que normalement je vous parle de livres que dans mes bilans, mais je voulais pas vous parler de ces livres là comme des livres basiques dans un bilan, et vraiment je voulais vous en parler dans une vidéo vraiment spéciale rien que pour eux. Donc du coup je vais vous parler de 2 ou peut-être 3 livres, je ne sais pas encore, qui m'ont touchée et qui vraiment sont en haut de ma liste coup de cœur, on va dire. Donc le premier c'est Red Rising de Pierce Brown. Je crois qu'il est publié chez les éditions Hachette. Et il y avait tellement de trucs que je voulais vous dire dessus que j'ai fait une fiche. Donc si je regarde un peu plus haut que la caméra, c'est normal, je suis en train de regarder ma fiche, que j'ai peur de me perdre. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé parce que mes commentaires sont déjà assez longs comme ça. J'ai commencé tout de suite avec mon commentaire de Red Rising. En fait l'histoire elle se déroule sur Mars. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, là où une société a été mise en place, divisée en castes, avec chaque caste est différenciée par des couleurs, et donc les rouges sont la classe la plus basse de l'échelle, et en gros ils sont là pour travailler et construire Mars pour les couleurs plus haut placées. Ils vivent misérablement, vraiment. Ils sont... en fait en gros ce sont des esclaves, et parce qu'en gros la société ne leur permet pas d'être mieux placés dans l'échelle. Ils travaillent sous terre, donc dans les mines, pour extraire un minerai qui permettrait une terraformation de la planète pour les couleurs dominantes. Enfin c'est ce qu'ils leur font croire, hein. Et il y a une image au début du livre. Donc on a ceci, avec ici tous les détails des couleurs de la caste, et ici le classement, donc la pyramide, avec tout en bas, donc tout en bas de la pyramide, les rouges. Voilà. Je vais poser le livre parce que je vais rester longtemps sinon comme ça. Donc ceux qui possèdent tout le pouvoir, c'est les ors. Ils ont la richesse, la force, la beauté, en gros tout ce que les autres couleurs n'ont pas. Et ces bons cieux, parce qu'il faut les appeler les bons cieux, sont manipulateurs, violents, insensibles. En soi, ils ont basé leur pouvoir sur de la violence, des guerres, des batailles, des tueries massives. Et Darrow, donc notre personnage, le protagoniste de l'histoire, est un fossoyeur rouge. Donc c'est lui qui, à l'âge de 16 ans, creuse dans les mines. Vous savez ce que c'est un fossoyeur normalement. Et si vous ne savez pas, allez voir sur Google. Il va être entraîné dans un délire de révolution après la mort de sa femme, sa jeune épouse. En gros, il a été choisi pour miner la caste des ors de l'intérieur. Donc il va devenir l'un d'entre eux pour les détruire. Le point positif de ce roman, c'est que c'est une dystopie très sombre et très différente de ce que j'ai pu lire auparavant, parce que j'étais beaucoup plus ciblée sur de la romance. Comme vous pouvez le voir dans ma bibliothèque, il y a pratiquement que de la romance, et du coup j'ai bien aimé découvrir cet univers grâce à ce livre, même si je l'avais déjà découvert avant avec Le Prince Cruel de Holly Black, que je vais vous présenter juste après. Enfin bref, Darrow va s'entourer de personnes, va s'attacher à des personnes, va les voir mourir, va devoir les tuer, et ça va le renforcer tout en le blessant. Il va jamais, et je dis bien jamais, oublier les crimes qu'il aura commis, et il se rappellera toujours de ses victimes. On peut observer quelques ressemblances avec Hunger Games, parce que là où il est, dans une partie de l'histoire, il y a une sélection des ors pour savoir lequel de tous les ors va pouvoir aller en haut. Mais du coup ça ressemble un peu à la Hunger Games parce que du coup ils se combattent entre eux, etc. Mais ça me dérange pas la lecture. C'est une histoire facile à lire parce que l'écriture elle est fluide, et en fait j'ai trouvé que l'histoire manquait de sentiments. J'ai du mal à m'attacher à Darrow parce que j'ai du mal à ressentir toutes les émotions qu'il a pu ressentir lui-même, donc toutes les émotions qui le poussaient à faire face à ce qu'il faisait, je sais pas vraiment comment dire, même si l'auteur a très bien su manier les mots pour décrire qu'il ressentait. C'est pas là le problème, mais j'ai du mal à m'attacher à lui, mais c'est quand même un coup de cœur. En gros, ce qu'on peut retenir de ce premier tome, c'est que les hommes ne naissent pas égaux et que la société sur Mars est machiste et horrible, et l'histoire elle est très très originale et elle est très recherchée. Vraiment ça on peut pas lui enlever. Mais il n'y a pas vraiment de point positif précis. Le livre en entier est un point positif. Il faut lire ce livre, vraiment c'est une beauté fatale comme j'ai si bien l'habitude de le dire. Mais je dirais vraiment qu'il y a un point négatif, c'est le manque d'humanité et de chaleur des personnages en tant que or. Et quand même, c'est tout de même un excellent roman et je vous le conseille. Voilà.
c'est un coup de cœur, hein. J'ai été j'ai été subjuguée par l'univers froid et dur et par les personnages qui sont dingues quoi et qui traversent énormément d'épreuves pour en arriver là où ils en sont. Ouais. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à trouver les mots quand même. Mais voilà. C'est vraiment un livre que je mets dans mon top, je dirais dans mon top 5 de mes coups de cœur de cette année, alors qu'on est en mai. Voilà. Il est où? Il est là. Ok, donc passons à mon deuxième magnifique coup de cœur cette année, Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez les éditions Rajo. C'est un vrai coup de cœur pour moi, ce premier tome. Et en fait, pour être honnête avec vous, c'est mon premier fantasy. C'était la première fois que je lisais un roman de fantasy. Et vraiment, j'ai adoré. Je vais le poser pour pas l'abîmer, parce que je trifouille toujours à mes livres quand je parle. C'est un petit peu compliqué quand même. Donc, on va le poser et je vais vous en parler. Déjà, je vais essayer de vous parler des personnages. Comment décrire Jude? En gros, je dirais qu'elle a un cran énorme. Elle a beaucoup de courage, une légère pointe d'insolence quand même, avec un désir de faire ses preuves pour prouver à son père qu'elle existe. C'est l'un de mes personnages préférés du livre. Et comme beaucoup, ça va être leur personnage préféré. En gros, Madoc, donc c'est son père, c'est l'homme qui les a enlevés, elle et ses sœurs, quand elles étaient petites, du monde des mortels pour les amener dans le monde des failles. Donc du coup, sa relation avec Madoc est compliquée à décrire et en fait je dirais que c'est une relation père-fille très peu commune. On a l'impression qu'une forme d'amour s'est établie avec le temps, mais en fait c'est difficile d'aimer la personne qui a tué ses parents, donc du coup qui a détruit sa vie. Donc c'est une relation assez difficile à décrire. Son personnage est impressionnant par sa force de caractère, aussi par son courage et sa combativité. Combativité. En gros, Jude est maligne et très têtue parfois. Et une chose est sûre, elle ne recule devant rien. Donc elle est vraiment très courageuse. Alors, je me répète, mais en formulant d'autres phrases qui veulent dire la même chose. Tous les personnages secondaires sont utiles. On va dire qu'ils ont leur rôle et leur place. Et en fait, ils sont primordiaux. Genre, s'ils étaient pas là, le livre ne serait pas pareil. Il y a une omniprésence de la violence. Clairement, c'est une chose qui est très présente et que j'ai surkiffé. C'est un univers anormal. Et en gros, le point, je sais pas si on peut dire un point culminant de l'histoire, mais en fait l'histoire est basée sur de la violence parce qu'elle est basée sur une prise de pouvoir. J'ai l'impression, ce que je dis, c'est du charabia. On va passer à d'autres personnages. Donc il y a Vivi, c'est la sœur que tout le monde veut. Elle est prête à tout pour ses sœurs et pour Shen, alors que Shen est son demi-frère. On le voit surtout à la fin du tome, mais en revanche, Taryn, sœur jumelle de Jude, on est bien d'accord là-dessus, je l'ai détestée. Mais à un point, en fait, elle aurait pu mourir dans le livre, ça ne m'aurait, mais strictement pas dérangé. Genre, ça aurait changé, mais rien à l'histoire, vraiment. Elle est insupportable, lunatique, secrète. Je sais pas si on peut dire ça d'une personne qu'elle est secrète, mais elle cache quelque chose à sa sœur, alors que normalement ils sont censés être proches. Quand j'ai découvert cette chose, j'avais envie de la tuer, c'est tout. Elle est râleuse, elle est superficielle et pleurnicharde, vraiment pleurnicharde. En fait, je la déteste en fait. Et le personnage que tout le monde attend, Carden, le prince Carden. J'ai beaucoup aimé ce personnage, mais je l'ai pas aimé seulement pour le personnage qu'il est, mais aussi pour le personnage, pour la relation qu'il a avec Jude. Ce côté un peu chien et chat, donc ils vont tout le temps être là à se chercher. Certes, c'est une relation malsaine parce que lui en fait il veut nuire à Jude et du coup Jude réenchérit et veut le nuire. Mais j'ai été curieuse de voir leur relation évoluer et j'ai bien aimé comment elle a évolué. J'espère qu'il retrouvera quand même son côté catin. Catin? Bah oui, ce côté catin. Non, son côté taquin et sa cruauté parce que j'ai trouvé que à la fin du tome il était un peu moins cruel alors que pourtant le titre c'est vraiment écrit Le Prince Cruel. Voilà. Mais pour moi c'est l'un des personnages qui fait partie des points forts en fait de ce livre et du coup j'imagine de la saga en entière. Et j'ai hâte de voir l'évolution de Jude et de Carden dans les prochains tomes et j'ai aussi hâte de voir l'évolution qu'il y a avec du coup la famille Madoc, Shen, la mère de Shen, je ne sais plus comment elle s'appelle, je viens de tomber sur un prénom. Alors, mais Locke, vraiment, j'avais envie de le tuer et vraiment, j'aurais été Jude, je l'aurais tué. Donc pour revenir au livre, j'ai vraiment hâte de lire les prochains tomes parce que vraiment il est difficile de s'ennuyer avec ce livre et l'évolution
l'évolution de Jude est flagrant et j'ai hâte de lire la suite. Le tome 2 est enfin sorti en français, donc il faut que je me le commande parce que le tome 2 je le trouverai jamais d'occasion, donc faudrait que je me le commande neuf. Et puis j'attendrai que le tome 3 sorte en français pour me l'acheter, et vraiment une pure merveille, je vous le recommande à 100%. Bon, je devais vous parler d'un troisième tome, mais la vidéo est beaucoup trop longue, donc je vous parlerai de mon troisième livre plus tard. Et du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, bye.